Il existe quelque chose de mystérieux et profondément révélateur dans le comportement d'un homme lorsqu'il est véritablement amoureux. Il ne s'agit pas seulement de gestes romantiques ou de mots doux, mais d'une transformation silencieuse, presque invisible, qui commence à façonner sa façon de voir le monde, lui-même et l'autre. Quand l'amour est authentique, il déclenche des forces intérieures bien au-delà du désir, des forces qui touchent des couches inconscientes, défient d'anciennes blessures et invitent à un changement réel. C'est alors que l'homme agit différemment, qu'il éprouve un appel qui ne vient pas de l'autre, mais de l'intérieur. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce qui se passe réellement au plus profond d'un homme quand l'amour est vrai, et pourquoi certains comportements inattendus sont, en fait, les signes les plus purs de transformation et d'abandon. Selon la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, l'amour n'est pas un simple sentiment passager ou un élan romantique, mais une force psychique qui fait avancer le processus d'individuation, ce chemin d'intégration entre le conscient et l'inconscient. Lorsqu'un homme tombe vraiment amoureux, il est confronté à des aspects profonds de sa psyché, notamment par la projection. Il dépose sur la femme son anima, cet archétype du féminin intérieur, et lui attribue des qualités idéalisées qui appartiennent en réalité à son âme encore non intégrée. Cette projection n'est pas négative, bien au contraire, elle marque le début d'un travail intérieur. L'amour véritable exige que l'homme retire ses projections et commence à voir l'autre tel qu'elle est, un être indépendant et complexe, et non plus comme le reflet de ses propres carences. En faisant cela, il est poussé à se tourner vers lui-même, à rencontrer son ombre et à affronter ses peurs, ses insécurités et ses schémas inconscients. Cette rencontre avec l'ombre est douloureuse mais nécessaire. C'est à ce moment que l'amour devient une force de guérison. Il invite l'homme à se réaliser pleinement, à intégrer les aspects refoulés de sa psyché et à équilibrer le masculin et le féminin qui cohabitent en lui. Alors ses comportements changent profondément. Il devient plus présent, responsable, empathique et vulnérable, non pas pour impressionner, mais parce qu'il est touché dans son essence. C'est ainsi que l'amour véritable agit, tel un miroir de l'âme. Il reflète non seulement l'autre, mais tout ce qui reste à découvrir en soi. Quand un homme se sent enveloppé par un amour sincère, ce qui se joue en lui dépasse le simple enchantement pour une personne. Il entre en contact avec son anima, l'archétype jungien représentant la dimension féminine de sa psyché. Selon Jung, tous les hommes portent en eux une image intérieure du féminin, façonnée par leurs expériences avec des figures féminines et des contenus inconscients. Cette image influence la manière dont ils se lient à l'autre, surtout dans les relations amoureuses. Au début d'une relation passionnée, cet anima est projeté sur la partenaire. Elle semble magique, parfaite, transcendante. L'homme croit avoir trouvé la femme de sa vie, alors qu'en réalité, il rencontre une extériorisation de sa propre part non intégrée. Cela n'invalide pas l'amour. C'est même l'un des chemins les plus authentiques vers la connaissance de soi. Le véritable défi surgit lorsque la projection s'estompe et que la partenaire se révèle humaine, avec ses défauts, ses limites et sa complexité propre. C'est alors que l'homme doit retirer sa projection et regarder à la fois la femme réelle et le féminin intérieur encore à reconnaître. À ce stade, l'amour cesse d'être une illusion pour devenir un appel à l'intégration. L'anima reconnu en soi se transforme en pont entre le conscient et l'inconscient, favorisant le développement émotionnel, l'empathie et la sensibilité. L'homme véritablement amoureux et conscient de cette dynamique se relie non plus par besoin de combler un vide, mais à partir d'une conscience plus entière et mature. Il devient capable d'accueillir et d'exprimer ses sentiments, d'écouter sincèrement, d'agir avec tendresse sans craindre de perdre sa force. Cette connexion à l'anima ne l'affaiblit pas. Elle consolide au contraire son noyau psychique, lui permettant de développer une masculinité équilibrée et intégrée. Il n'a plus besoin de prouver sa virilité par la domination ou la distance émotionnelle, car il a trouvé en lui une référence affective solide. L'amour véritable éveille en lui une nouvelle manière d'exister dans le monde, plus connectée au cœur, à la beauté et à la présence. Lorsque l'anima se manifeste consciemment, elle guide aussi l'homme vers ses potentiels créatifs. Il s'ouvre alors à l'art, à la spiritualité et aux valeurs symboliques qui pouvaient lui sembler lointaines ou sans intérêt. Son regard se fait plus doux, son rythme se ralentit et il commence à apprécier la valeur du lien, de l'échange et de l'abandon. L'amour cesse d'être un terrain de conquête pour devenir un espace de révélation. Il est important de se rappeler que ce processus n'est ni immédiat ni linéaire. Beaucoup d'hommes résistent à l'appel de l'anima, car elle exige qu'ils plongent dans l'inconscient et affrontent des aspects qu'ils préféreraient éviter.
Mais l'amour véritable a ce pouvoir d'ouvrir des brèches dans l'armure émotionnelle, d'inviter à l'intérieur et de rompre avec les automatismes. Quand un homme accepte cet appel, il entame un voyage de transformation psychique qui le rend plus entier, plus conscient et plus apte à aimer réellement, au-delà de l'idéalisation. La manifestation de l'anima dans une relation amoureuse n'est pas une fin en soi, mais le début d'un chemin intérieur. Plus cet homme plonge dans son âme, plus ses attitudes extérieures deviennent authentiques. Il commence à faire ce que seul quelqu'un de réellement passionné et transformé peut accomplir. Aimer avec présence, vérité et âme. Quand un homme tombe véritablement amoureux, il ne découvre pas seulement les parts lumineuses et élevées de lui-même, mais aussi des régions cachées de sa psyché, notamment son ombre. Dans la psychologie analytique de Jung, l'ombre regroupe tout ce qui a été réprimé, nié ou exclu de la conscience. Impulsion, désir, peur, souvenirs que l'ego n'a pu intégrer. Pourtant, l'ombre ne disparaît pas. Elle guette silencieusement une occasion de se manifester, et rares sont les expériences plus puissantes que l'amour pour l'activer. L'amour véritable, par son intensité émotionnelle et sa capacité à faire tomber les défenses de l'ego, crée le cadre idéal pour que ces contenus sombres émergent. En s'engageant profondément, l'homme est confronté à ses peurs les plus anciennes. Abandon, rejet, sentiment d'insuffisance, peur de perdre son identité. Ces réactions ne sont pas fortuites. Elles sont l'expression de parties de son histoire psychique jusque-là endormie. Plutôt que de rester dans la rationalité ou une posture sécurisée, l'homme amoureux se retrouve dans des situations émotionnelles extrêmes. Jalousie, insécurité, possessivité ou retrait. Il peut réagir par la colère, le silence ou même la fuite. Ces comportements ne trahissent pas un manque d'amour, mais le contact avec l'ombre. La partenaire agit comme un miroir reflétant ce qu'il a cherché à cacher. Ce reflet, bien que déstabilisant, est indispensable à sa croissance intérieure. L'ombre masculine se forge souvent sous l'égide de normes culturelles incitant à réprimer vulnérabilité, sensibilité et peur. Dès l'enfance, beaucoup apprennent que montrer une faiblesse est un signe d'infériorité et que les émotions subtiles doivent être étouffées. L'amour véritable défie directement cette construction. Il invite l'homme à sentir, à s'ouvrir, à ôter ses masques. C'est au cœur de cette ouverture que l'ombre surgit pour protéger l'ego du risque de transformation. Le danger ne réside pas dans la présence de l'ombre, mais dans la négation de celle-ci. Quand l'homme refuse de reconnaître qu'il est envahi par des contenus inconscients, il projette sa propre ombre sur son partenaire, l'accusant d'être contrôlant, instable, froid ou exigeant. Ce mécanisme de projection est naturel, mais il doit être dépassé pour que la relation évolue. L'homme doit assumer sa part et reconnaître ses réactions comme l'expression de blessures et de schémas psychiques non résolus. En acceptant l'ombre, il devient conscient de ses déclencheurs et de ses comportements. Le jaloux comprend que sa jalousie n'est pas due à l'autre, mais à un ancien abandon. Il perçoit que sa colère ne vise pas la partenaire, mais une part de lui-même qui se sent impuissante. Plus encore, il peut commencer à intégrer ces aspects, les transformer en force, maturité et conscience émotionnelle. Ce travail d'intégration est exigeant. Il demande courage, auto-observation et souvent douleur. Pourtant, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'offre l'amour authentique. En faisant jaillir l'ombre à la lumière, l'amour permet à l'homme de se réconcilier avec lui-même. Il réalise qu'il n'a pas besoin d'être parfait, invulnérable ou constamment fort. Il peut être humain, contradictoire, imparfait et demeurer digne d'aimer et d'être aimé. C'est à ce moment que la relation fleurit de façon plus authentique. L'homme cesse de projeter ses blessures et prend la responsabilité de les soigner. Il apprend à dialoguer, à s'excuser, à reconnaître ses limites. Et ce faisant, il bâtit une base solide pour un lien véritable, où l'amour n'est pas une illusion, mais la rencontre de deux êtres en quête de vérité. L'amour vrai n'est pas une destination, mais une force motrice vers la totalité de l'être. Dans la perspective jungienne, ce mouvement porte le nom d'individuation, l'intégration progressive des divers aspects conscients et inconscients de la psyché. En s'abandonnant à une relation profonde, l'homme s'offre, souvent malgré lui, la possibilité de lancer ou de poursuivre ce processus. La relation amoureuse se mue en miroir vivant de l'âme. La partenaire n'est plus seulement l'objet d'affection, elle devient symboliquement un canal vers le soi authentique. En s'ouvrant à un autre avec intensité, l'homme se heurte à ses schémas les plus enracinés, à ses attentes inconscientes et au rôle qu'il joue automatiquement.
L'amour ici agit comme catalyseur de conscience. Au début, la passion voile tout d'illusions. Peu à peu, les masques tombent, les défenses sont éprouvées et l'inconscient s'exprime plus nettement. C'est alors que l'individuation s'impose. L'homme comprend que le conflit ne réside pas forcément dans la relation, mais en lui-même. Ses réactions, ses douleurs et ses insécurités sont des invitations à l'exploration intérieure. Vivre avec présence et sincérité offre à la relation un terreau fertile pour la croissance psychique. Elle déterre les blessures et révèle le potentiel de guérison qui naît quand l'autre est accueilli comme compagnon de route plutôt que comme menace ou salut. L'homme qui embrasse cet appel cesse de chercher dans la partenaire une figure maternelle ou un idéal. Il la voit enfin comme un être réel, avec qui avancer côte à côte, porteurs chacun de leur ombre et de leur lumière. Ce déplacement du centre de gravité du moi est crucial pour l'individuation. L'homme cesse d'être le héros de sa propre histoire et prend conscience d'une dynamique plus vaste, une danse entre polarités internes, entre masculin et féminin, entre ombre et lumière. Il réalise que ses réactions ne sont pas de simples réponses à l'autre, mais l'écho de processus inconscients à intégrer. À mesure que sa conscience grandit, sa manière d'aimer se transforme. Aimer à ce stade n'est plus posséder, contrôler ou dépendre. Aimer, c'est voir l'autre à nu, le laisser être lui-même sans vouloir le façonner selon ses carences. Cette capacité d'aimer dans la liberté et la responsabilité est l'un des signes les plus aboutis de l'individuation. L'homme qui suit ce chemin devient moins réactif, plus réfléchi, plus ouvert au dialogue et à la création commune. Il s'approche du concept jungien de self, ce centre organisateur de la psyché qui transcende l'ego et embrasse la totalité de l'être. Ainsi, l'amour véritable se révèle maître silencieux. Il n'enseigne pas par des mots, mais par l'expérience. Il confronte, exige, dévait, mais il accueille, guérit et transforme. Quand l'homme choisit de vivre cet amour comme un terrain d'apprentissage intérieur, il s'éloigne des modèles superficiels et touche à quelque chose de sacré, la possibilité de devenir pleinement lui-même. La relation cesse d'être une fin pour devenir un moyen d'épanouissement du soi. Et à cet instant, les manipulations, les jeux et les faux semblants n'ont plus lieu. Le lien devient un espace d'authenticité, où chacun peut être simplement soi, et où l'amour, loin du conte de fées, se fait voyage vivant de conscience et de transformation. L'expérience de l'amour véritable a le pouvoir de réveiller chez l'homme un profond processus d'intégration du féminin intérieur. Il ne s'agit pas de sexualité ni d'identité de genre, mais de l'anima, cette dimension réceptive, sensible, intuitive et relationnelle de la psyché. Quand elle s'éveille consciemment sous l'effet d'une passion, elle modifie en profondeur la manière d'agir, de ressentir et de se positionner. Pendant longtemps, beaucoup d'hommes ont été conditionnés à réprimer ou ignorer leurs qualités dites féminines. La culture dominante associe souvent la masculinité à la force, au contrôle, à la logique et à la distance émotionnelle. Des émotions comme la tristesse, la peur, l'empathie ou la tendresse sont perçues comme des faiblesses et exclues de l'identité masculine. Cette exclusion fragmente l'homme, le déconnecte de lui-même et l'empêche de nouer des liens authentiques. L'amour authentique brise ce schéma. En tombant profondément amoureux, l'homme est traversé par des sentiments qu'il ne peut plus rationaliser ou contrôler. Il devient plus vulnérable, plus attentif aux nuances de l'autre, plus ouvert à l'écoute et à l'abandon. Cet éveil émotionnel n'est pas un signe de faiblesse, mais d'expansion psychique. C'est l'anima qui se manifeste, non plus projetée sur l'autre, mais comme force vivante intérieure. Et lorsqu'elle est accueillie, elle façonne un nouveau mode d'être. Son comportement change subtilement et profondément. Il prête attention aux détails, aux émotions autrefois ignorées, aux non-dits. Il devient plus compatissant, plus enclin à comprendre plutôt qu'à juger, plus désireux de construire que de conquérir. La logique du conflit cède la place au dialogue, et le besoin de prouver laisse place au désir de partage. Il prend soin non seulement de la relation, mais aussi de lui-même, avec davantage de présence et de responsabilité. Cette intégration du féminin intérieur modifie aussi sa perception du temps et de l'espace dans la relation. Il cesse de rechercher la gratification immédiate et apprend à valoriser le processus, l'édifice quotidien, les petits gestes qui nourrissent l'amour. Il comprend que le lien ne tient pas seulement au désir, mais à la conscience du choix, à la dévotion et à l'écoute permanente. Cette maturité émotive naît de l'anima, qui lui enseigne à habiter le temps avec patience et profondeur. Un autre effet marquant
est l'essor de la créativité et la connexion au monde symbolique. L'anima étant gardienne de l'imaginaire et du mystère, son activation pousse l'homme à rêver davantage, à percevoir signes et symboles plus finement, à pressentir l'invisible. Cette sensibilité accrue le rapproche de sa dimension spirituelle, non pas nécessairement religieuse, mais comme capacité à saisir la vie au-delà du visible et du rationnel. Il ne s'agit pas d'abandonner force, raison ou action, qualité légitime de l'énergie masculine, mais de les équilibrer avec celles qu'on avait négligées. L'homme, ayant intégré son féminin intérieur, devient plus entier, plus souple, plus humain. Il ne perd pas son identité, il l'élargit, se libérant de schémas étroits pour embrasser sa complexité. Cette transformation ne se fait pas sans résistance. Il peut se sentir menacé par sa nouvelle sensibilité, questionner sa virilité ou douter de la légitimité de ses émotions. Mais, à mesure qu'il avance, il comprend qu'il ne s'affaiblit pas, il s'accomplit. L'amour véritable le pousse vers cette expansion, non comme une injonction extérieure, mais comme un appel intérieur, profond et inéluctable. Quand cet homme émerge de cette quête avec son anima intégré, sa façon d'aimer change radicalement. Il n'aime plus pour combler un vide, prouver quelque chose ou fuir soi-même, mais parce qu'il se reconnaît dans l'autre, parce qu'il a trouvé en lui la capacité de prendre soin, de soutenir et de tisser un lien authentique. L'amour devient alors une décision consciente, reflet de sa propre plénitude. L'amour véritable ne transforme pas seulement la relation entre deux personnes, il change surtout celui qui aime. Lorsqu'un homme s'abandonne corps et âme à ce sentiment, il entame une odyssée intérieure qui va bien au-delà de la romance. Il retrouve son anima, affronte son ombre, nourrit son processus d'individuation et apprend à intégrer les strates profondes de sa psyché. Chaque geste, chaque conflit, chaque instant de vulnérabilité fait partie d'un tout, l'éveil à sa propre complétude. Cette métamorphose ne s'opère pas du jour au lendemain. Elle réclame présence, courage et honnêteté intérieure. Mais le résultat, c'est un homme plus conscient, plus entier et plus capable d'aimer avec vérité, non par besoin, mais par choix, non par manque, mais par plénitude. Si ce contenu a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour poursuivre ce voyage d'exploration et de profondeur émotionnelle. Et ne manquez pas la vidéo qui défile sous vos yeux. Elle est la suite idéale pour qui est prêt à transformer ses relations en partant de soi.